On assiste à un retournement de l'opinion publique, enfin, j'ai l'impression, notamment un retournement des organisations internationales. Il y a de plus en plus d'informations qui sortent à la fois sur ce qui se passe sur place à Gaza, donc sur l'horreur du nettoyage ethnique en cours, sur les enfants, sur le phosphore blanc, sur tout ça, sur les ambulances qui sont touchées, sur les hôpitaux, sur l'AFP, sur l'Institut français, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent. Les organisations internationales condamnent Israël. De plus en plus de Français condamnent aussi Israël. On a vu les manifestations qui deviennent de plus en plus importantes, malgré parfois l'interdiction de ces manifestations. Et du coup, on voit que la propagande politico-médiatique en faveur d'Israël, qui est quand même très très majoritaire en France, grince un peu des dents et a tendance à soit prendre de haut, soit nier carrément l'action des organismes indépendants internationaux. Donc ils sont dans une mauvaise foi totale pour essayer de sauver la mise, et ils sont un peu crispés. Alors je trouve que ça soit bien avec Eli Chouraki, qui est mal à l'aise face au témoignage d'un habitant du camp de réfugiés de Jabalia. Vous pouvez aller voir, on avait fait une capsule là-dessus, vous regardez dans la playlist sur Gaza les vidéos qu'on a fait, les différentes vidéos dessus, et vous avez des vidéos sur les crimes de l'armée israélienne qui ont rasé en fait ce camp de réfugiés. Et donc vous avez le témoignage d'un Gazaoui qui explique ça, et vous avez Eli Chouraki qui est extrêmement mal à l'aise et qui va avoir un rire nerveux et qui va dire que c'est des bons communicants, et comme s'il y avait un complot, comme si en fait les Gazaouis faisaient semblant d'avoir des gens morts autour d'eux. Vous allez voir, c'est délirant. Eli Chouraki, qui est un franco-israélien, c'est un réalisateur, je crois. Voilà, regardez la vidéo. Voilà, une nouvelle frappe a touché, voilà, en tout cas sur les témoignages bien, il parle bien à la caméra. Il communique bien, vous allez voir de qui il parle. Vous allez voir de qui il parle. Le niveau de malaise de ce genre de propos, quoi. Sitsal affirme que cette frappe a tué en majorité des hommes du Hamas. Eh bien, ce n'est pas ce que disent les Gazaouis qui sont sur place. Écoutez ces témoins qui témoignent devant les décombres. Les enfants et les femmes sont sous les décombres ici. Nous n'avons aucun équipement, rien. Nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas creuser. Ils sont tous morts. Et s'il y avait quelqu'un de vivant, il est mort à l'heure qu'il est. C'était un massacre. Un quartier entier. Voilà, des centaines de personnes mortes ou blessées. Des gens sous les décombres en train de mourir, des gens de ta famille par exemple. Ces mecs qui en parlent. Et vous allez voir Eli Chouraki qui se fout de leur gueule, qui est là, c'était bon communicant, comme si les mecs faisaient exprès de dire ça. C'est des témoignages antisémites presque. Un quartier entier avec ses habitants anéantis, avec des gens qui sont venus ici pour s'abriter, un quartier entier de gens coupés en morceaux, un quartier où les gens étaient en sécurité, pas une seule personne armée ou militaire. Toutes les personnes ici étaient des civils. Ils n'ont pas sorti un seul militaire ou un seul individu armé, pas un seul. Notre message au monde est de nous soutenir. Voilà, une nouvelle frappe a touché, voilà, en tout cas sur les témoignages il parle bien à la caméra. C'est un bon communicant. A touché, voilà, en tout cas sur les témoignages qui ont touché, voilà, en tout cas touché, voilà, en tout cas. C'est délirant comme truc. C'est délirant. Et contre-attaque qui met: ce réalisateur franco-israélien est passé des cercles PS au macronisme. Il y a un fait inédit dans les opérations génocidaires en cours. Les responsables et ceux qui les soutiennent se sentent tout puissants au point de les revendiquer, d'en ricaner et de les assumer. Jusqu'ici, même les pires totalitaristes tentaient de masquer ou de minimiser leurs crimes, pas là. Imaginez une seule seconde une personnalité et ricaner des familles israéliennes tuées le 7 octobre sur les plateaux en disant que c'était des bons communicants. L'extrait est révélateur pour les propagandistes pro-israéliens, vérité est secondaire, l'empathie inexistence, les vies palestiniennes négligeables. Pour eux, c'est une guerre de communication. Le fait que des Palestiniens parlent 20 secondes à l'antenne est un affront. Dans la même émission, les âmes vides qui peuplent le plateau rugissent de plaisir en voyant les soldats israéliens danser en uniforme et en armes. Des moments de grâce, de vie, disent-ils. La fête sur des milliers de cadavres d'enfants, c'est diabolique. Elles feraient presque sourire si c'était pas aussi tragique. Il se trouve qu'il y a en Israël beaucoup de Yéménites, alors des Juifs du Yémen qui évidemment ont fait leur alia, donc ils sont comme vous avez fait votre alia en notre temps, voilà. Et ils font la nique, si j'ose dire, à leurs anciens compatriotes yéménites. Alors d'abord ils dansent et ils chantent pour se moquer d'eux.
mais attendez, à quel moment à la télé on passe des photos de mecs en train de danser avec des armes et tout, dans une guerre qui est en train de buter des enfants? À quel moment il y a ça? C'est trop bizarre, hein. C'est vraiment trop bizarre, hein. Moi j'ai jamais vu ça comme propagande de guerre. J'ai jamais vu ça, hein. Alors, je suis pas très très vieux, mais comme si, je sais pas, imaginons la guerre en Irak. Est-ce qu'on mettait des Américains en train de danser comme ça avec des fusils d'assaut et tout? Enfin, c'est délirant, hein. Non mais enfin vraiment, j'avais pas vu cet extrait-là, je suis choqué, hein. Propagande de guerre de TikTok, non mais c'est ça. Mais c'est abominable comme truc. Imaginez le truc inverse. Imaginez quelqu'un qui met à la télé une vidéo de combattants, je sais pas, du FPLP qui sont en train de fêter d'avoir pris telle base militaire israélienne et qui sont en train de danser. Mais vous avez tout le monde sur la gueule qui vous explique que c'est antisémite, que c'est honteux, qu'il y a eu des morts et tout. Là, mais les types sont hilars devant ça. N'est-ce pas? Ça a plu au plateau là. En yiddish on dit Lachen mit Treren, hein. Oui, c'est ça. C'est l'humour juif dans tout. Non mais le mec il est hilar. Oh, il est hilar alors que tout à l'heure c'était c'est de bons communicants. Bah alors là c'est de la communication. Par contre le mec qui te dit ouais ma femme elle est sous un bâtiment, sous des décombres, elle est en train de mourir. Je pense pas que ce soit de la communication. En fait je pense que c'est vrai. Oh là là. Sa splendeur. Il y a un quartier yéménite à Tel Aviv, on les voit, et c'est vrai qu'ils ont cette folie-là en eux, et là elle s'exprime très bien. Ouais. Alors c'est parfois bien un peu de sourire dans toute cette monstruosité. C'est de la vraie communication. Ah oui. C'est exactement ce que font les Ukrainiens. This is Israel, oui. Donc bravo. voilà. This is Israel, bravo, putain, super. Les moments sont graves, et là on a des moments de vie. Ouais. Voilà, des moments de vie et d'humour. Ouais, des moments de vie, d'humour, parce qu'ils ont colonisé des nouvelles terres, c'est peut-être ça aussi. Également. Et donc c'est de la communication moderne, la c'est du politesse, TikTok. l'espoir. Mais voilà, il y a de l'espoir, il y a des gens qui dansent, qui paraissent heureux au moins un moment, et donc c'est pas mal fait. Et puis plus. Ce serait pas crédible dans un film, ça dit dans le chat, mais c'est tellement ça, quoi. C'est tellement ça. C'est délirant, quoi. Et ces mecs, ils vont nier le rôle des ONG. Ils vont dire que, en fait, toute critique et tout mec qui est pas hilar devant des gars en armes qui sont en train de coloniser, c'est des antisémites. Et notamment, donc, les ONG sont des antisémites. On a eu Rutel Krief qui nous a dit que il n'y avait aucune ONG qui parlait des otages israéliens, alors que les ONG, évidemment, sont pro-palestiniennes et parlent que des Palestiniens selon elles. Vous allez voir ça. Et c'est vous qui commencez route parce que vous aussi, vous avez un coup de gueule à pousser. Vous avez un coup de gueule à pousser sur, dites-vous, le grand silence des ONG sur la question des otages. Oui, parce que depuis plusieurs semaines à présent, et c'est normal, de nombreuses ONG dénoncent les conséquences des bombardements israéliens sur Gaza. Et... Voilà, donc pour elle, il y a un deux poids deux mesures. Les gens ne parlent que des morts palestiniens, mais ne parlent pas assez en fait des otages et puis de condamner le Hamas. C'est vrai que c'est pas un discours qu'on entend, ça. Par exemple, sur Jabalia, vous l'avez montré, et on va regarder, MSF, évidemment, Médecins sans frontières, protestent contre les victimes, c'est normal. Mais hier, il y a une déclaration des familles d'otages qui étaient de passage à Paris, qui m'a interpellée. Écoutez, que font ces ONG pour les otages? Écoutez la réponse. If to be honest, I tried to contact them, and I'm still does. But if to be honest, I think that they need to do this by themselves. So until now, it's not happened. We don't know anything about the kidnappers from other organizations. Bon, ça dure 6 minutes, on va peut-être pas tous mettre. On va se remettre sur Ruth.
du statut de Rome de la Cour pénale internationale, la prise d'otage est un crime de guerre, donc concerne les ONG notamment. Alors je suis allée regarder sur les sites des ONG, par exemple MSF, puisque Médecins sans frontières est mentionné. Aucune trace des otages. Et par exemple, donc elle affirme que Médecins sans frontières n'a jamais parlé des otages. Vous allez voir, il y a Libération qui a fait le travail, qui a fait un fact-checking et qui va vous montrer que c'est totalement faux. En fait, c'est juste de la propagande. Évidemment que MSF a parlé des otages, a condamné ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais voilà, comme ils ne condamnent pas tous les jours, comme tous les tweets sur les Palestiniens ne commencent pas par « je condamne le 7 octobre », pour elle, c'est pas assez. Exemple de leur situation sanitaire ou de l'aide médicale qu'ils pourraient leur apporter. Alors même qu'ils se retrouvent régulièrement avec des équipes d'ONG israéliennes sur les tremblements de terre du Maroc, d'Haïti, du Canada, dans le monde entier. Alors je ne suis pas le défenseur des ONG de médecins, mais leur rôle c'est de soigner et les otages ils ne peuvent pas y avoir accès, donc peut-être ça explique ce silence. Alors on va en parler des raisons effectivement. On va parler de l'UNICEF. Alors l'UNICEF s'engage partout dans le monde pour les droits des enfants. Aujourd'hui, il y a 33 enfants sur les 240 otages âgés de 9 mois à 15 ans. Voilà, donc elle est en train de faire la liste des antisémites. Donc il y a Médecins sans frontières. Voilà, Médecins sans frontières, c'est quasiment des nazis, c'est des antisémites. Il y a l'UNICEF qui est antisémite. Dont une partie qui ont été enlevées sans leurs parents ou souvent assassinés sous leurs yeux. Qu'est-ce qu'il y a sur le site UNICEF? On trouve des mentions générales sur la guerre Israël-Palestine et le nombre d'enfants touchés. Pas de bandeau otage, pas de bandeau otage enfant, pas de paragraphe consacré à ces enfants et aucune action engagée en faveur de ces enfants. Je ne dis pas que le reste ne doit pas exister, au contraire, je dis à côté, en plus, au moins. Bon, en gros, c'est ça pendant 6 minutes. Vous pouvez le regarder si vous voulez, c'est sur le Twitter de Pujadas, de 24 heures de Pujadas, vous tapez otage le grand silence des ONG, vous allez le trouver. Sauf que Libération nous a fait du fact-checking et ils nous disent les ONG sont-elles silencieuses sur le sort des otages israéliens comme l'affirme Rutel Krief? Question posée sur Twitter, vous avez interrogé à propos d'une... Rutel Krief déplore avoir constaté une absence de communication sur les sites des ONG, une accusation alors que la prise d'otage est un crime de guerre. Accusation grave et fausse. En consultant le site des ONG, on trouve différents communiqués mettant en premier plan la question des otages. Dès le 7 octobre, un communiqué publié sur le site d'Amnesty International mentionnait les événements civils et prises d'otages confirmés par l'armée israélienne, ajoutant qu'ils pouvaient constituer des crimes de guerre. Le 10 octobre, une deuxième communication rapportait les propos de la secrétaire générale de l'ONG. Tous les civils retenus en otage doivent être libérés sans condition, sains et saufs. Un autre communiqué diffusé le 12 octobre exigeait que les groupes armés palestiniens répondent des homicides délibérés, enlèvements, attaques menées par sans discernement contre la population civile israélienne. Le 12 toujours, Amnesty réitérait ses prises de position. Tous les civils ont été kidnappés, notamment les enfants doivent être libérés immédiatement. Ces crimes de guerre doivent faire l'objet d'investigations dans le cadre de l'enquête menée par la Cour pénale internationale. Donc elle ne parle pas mal d'Amnesty International. Ces accusations sont graves et fausses factuellement. Si Rutel Krief était vraiment allée sur notre site, elle serait très vite tombée sur un communiqué dans lequel on dénonce ces crimes. MSF a signé une pétition, parce que bon, je vous l'avais pas mis, mais elle le dit après que machin truc, Amnesty International, là c'est ici, donc Amnesty International, elle dit qu'il y a rien. Du massacre du 17 octobre. En revanche, il y a une inondation du site, des messages à côté, en plus au moins. Passons à Amnesty International qui décroche la palme. Il n'y a aucune condamnation des massacres du 17 octobre. Voilà, il n'y a aucune condamnation des massacres. Alors il y en a le 7, le 10, il y en a 2 le 12, il y en a le 26 octobre. Mais il n'y a aucune condamnation des massacres. Le 26 octobre, ils écrivent propos du cessez-le-feu immédiat. Le Hamas et tous les groupes armés doivent libérer immédiatement et sans condition tous les otages civils et traiter humainement toutes les personnes qui sont retenues captives, notamment en leur fournissant des soins médicaux en attendant qu'elles soient libérées. Et elle nous dit Passons à Amnesty International qui décroche la palme. Il n'y a aucune condamnation des massacres du 17 octobre. En revanche, il y a une inondation du site des messages pour protéger les civils, dont la mort est due, je cite, à l'apartheid israélien, au crime israélien. Je vous passe les détails. Donc voilà. Voilà, pour elle, Amnesty International, c'est des antisémites sûrement. Voilà, c'est n'importe quoi, putain. C'est n'importe quoi. Donc sur MSF, le journaliste explique n'avoir trouvé sur le site aucune trace des otages, par exemple de leur situation sanitaire ou de l'aide médicale qui pourrait y rapporter. Elle cite également le témoignage d'un des membres de la famille d'otages réunis à l'Assemblée nationale. On l'a vu ça. Contacté par une porte-parole de l'ONG,
MSF fait valoir que tout en comprenant l'émotion et l'angoisse des familles d'otages, MSF n'est pas impliqué dans les négociations pour la libération d'otages ni à Gaza ni ailleurs dans le monde, et cette activité fait notamment partie du mandat du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Pour autant, l'organisation humanitaire appelle tous les partis au conflit à épargner la population civile où qu'elle se trouve. C'est en ce sens que le 18 octobre, MSF a signé une pétition émanant du mouvement citoyen United for Human Rights in the Israel-Palestine Crisis en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Au cours de ce cessez-le-feu, nous demandons de tous les partis sans condition de libérer tous les otages civils, en particulier les enfants et les personnes âgées, peut-on lire. Et bon, bah voilà, donc prise la main dans le sac, mais ce qui est ouf, c'est qu'à la télé, vous allez avoir ça sur LCI, à 1h de grande écoute, 19h30, et vous avez de la propagande. Vous avez de la propagande pro-israélienne, pour dire bon bah voilà, on traite quand même trop bien médiatiquement les Palestiniens, il faut les traiter moins bien, quoi. Alors que c'est évidemment faux, et les médias sont plutôt pro-israéliens. Bon, vous avez aussi évidemment Georges Bensoussan, comme on l'a vu dans une autre capsule, qui nous explique que plus personne ne croit l'ONU, hein, parce que l'ONU aussi est dans le coup, hein, l'ONU aussi doit être antisémite, j'imagine. D'accord, dixit l'ONU, mais vous savez, l'ONU, est-ce que l'ONU est désormais crédible? Chaque année, l'ONU produit à peu près 80-90 condamnations contre Israël, la Corée du Nord, la Chine, la Russie, etc. Rien. Qui, aujourd'hui, croit encore dans la crédibilité de l'ONU? Voilà, l'ONU, si elle condamne Israël, c'est pas parce que Israël est un pays qui pratique le colonialisme, l'apartheid, qui retient dans des prisons des Palestiniens sans jugement, qui tue des enfants et tout. Non, sûrement parce que l'ONU, il y a un complot antisémite derrière l'ONU. J'imagine que tous les représentants de tous les pays du monde dans l'ONU détestent Israël et essaient de le détruire. J'imagine qu'il y a ça. Hein. Une fois, les Israéliens n'ont pas le choix. S'ils veulent détruire militairement le Hamas, ils sont obligés de tuer des civils. Voilà, donc ils sont obligés de tuer des civils parce que l'ONU, parce qu'il y a un complot derrière l'ONU, quoi. Il y a Save the Children qui a fait pareil un truc sur un enfant tué tous les 10 minutes à Gaza. Donc j'imagine que l'ONG Save the Children est aussi sûrement antisémite. Et puis on a aussi Amnesty International, donc, qui nous dit ça, qui nous dit qui parle comme la France insoumise, c'est-à-dire qu'il n'emploie pas le terme de terrorisme mais de groupe armé, en l'occurrence palestinien. Pourquoi nous ne l'employons pas? Parce qu'il n'est pas reconnu en droit international. Donc Amnesty International donne raison à la France insoumise et à Jean-Luc Mélenchon et à nous-mêmes, mais sûrement parce qu'ils sont aussi antisémites. Des attaques terroristes, donc. Terroristes, simplement, pour qu'on soit d'accord sur les mots. Et après, on avance. Attaques terroristes du Hamas. Nous n'employons pas le terme de terroriste, nous employons le terme de groupe armé. Palestinien en l'occurrence. Pourquoi on n'emploie pas le terme de terroriste? Parce qu'il n'est pas reconnu au droit international. Et un jour, si on veut que la justice passe, il faut qu'on qualifie les choses précisément. Et nous les qualifions précisément groupe palestinien armé coupable de crimes de guerre. C'est comme ça qu'on arrivera à rendre justice aux victimes et aux proches. C'est reconnu quand même par l'Union européenne, par les États-Unis. La notion de terrorisme dépend de chaque État, de chaque groupement d'États. Donc soyons précis. Des attaques terroristes, donc. Voilà, donc sûrement quelqu'un d'antisémite. Hop. Et pour ceux qui n'étaient pas là au début, je vous invite à donner sur le Tipeee. Parce que c'est ce qui est le moins taxé par Jeff Bezos, on va dire. Le but, ce serait d'avoir tous les mois de l'argent, notamment pour pouvoir payer le miniaturiste qui actuellement est obligé de bosser à Domino's en plus de son freelance pour le design et tout. Et donc le but, il a fait beaucoup de travail bénévole pour la chaîne, il fait des miniatures du feu de Dieu. Et donc le but, ce serait de pouvoir lui donner un salaire fixe comme ça tous les mois pour qu'il soit assuré d'avoir de l'argent et qu'il soit pas obligé d'aller livrer des pizzas à Jean Messia. Et si vous êtes pauvre, vous n'êtes pas obligé, mais même un euro fait plaisir. Et puis si vous pouvez donner